tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous faire une revue produit et on va parler de la marque Aven. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu cette marque, mais c'est une marque qu'on trouve chez nous en France en pharmacie et tous les produits grosso modo sont à base d'eau thermale. Donc voilà, c'est plutôt une marque qui est basée sur le soin, mais j'ai aussi quelques produits de maquillage à vous présenter aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti! Et je vais commencer avec l'indispensable de chez Aven, et c'est bien sûr l'eau thermale. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo démaquillage. Mais voilà, je trouve que c'est un produit qui est assez primordial à avoir. L'hiver, on peut l'utiliser comme je vous l'avais montré dans ma vidéo démaquillage, donc après le démaquillage pour venir apaiser, rétablir le pH de la peau, enlever le calcaire après une douche, etc. Et en été, on peut l'utiliser pour venir se rafraîchir, mais aussi apaiser la peau quand on vient de prendre le soleil, ça hydrate, ça apaise. Enfin bon voilà, c'est un produit magique, j'adore, je l'emporte partout. Et je trouve que vraiment c'est quelque chose qui manque encore dans les trousses de maquillage. Moi en tout cas c'est mon nouvel indispensable. Puisque c'est l'été et que j'étais en train de vous parler d'indispensable, je vais vous parler évidemment de crème solaire. Donc Aven a fait toute une gamme de protection solaire avec différents indices de protection. Et c'est une crème qui est hyper pratique puisqu'elle s'applique en spray et elle fait pas d'effet blanc. Voilà, moi c'est une crème que j'aime beaucoup puisque évidemment elle est à base d'eau thermale, donc elle va pas venir dessécher, elle est très hydratante. Elle s'applique facilement avec le spray, elle fait pas d'effet blanc, on peut la mettre sur le visage, on peut l'utiliser pour les enfants. En tout cas voilà, moi c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée. Je suis à la fin là et je vais passer sur celle de Thermalive. Mais en tout cas c'est je pense une des seules crèmes solaires que j'ai réussi à terminer, puisqu'en général on l'utilise un petit peu l'été et puis pendant les vacances et puis après voilà on laisse un petit peu tomber et pourtant moi celle-ci je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je trouve que elle protège et en même temps vu qu'elle hydrate la peau elle fait quand même bronzer progressivement, donc voilà, non c'est vraiment une crème que j'ai beaucoup aimée. Ensuite j'avais acheté un lot de 2 bouteilles d'eau micellaire, et là toutes les personnes qui ont vu ma vidéo démaquillage vont dire ah elle a dit qu'elle aimait pas l'eau micellaire et tout ça. J'ai pas dit que j'aimais pas l'eau micellaire, j'ai dit que ce n'était pas un démaquillant. Donc voilà, moi j'ai de l'eau micellaire pour le matin, pour venir enlever les impuretés ou s'il me reste des traces de mascara. Voilà, je viens passer un petit coup d'eau micellaire le matin, mais je ne l'utilise pas pour démaquiller mon teint ou quoi que ce soit le soir. Voilà, c'est vraiment pour enlever les impuretés le matin. D'ailleurs, Aven appelle ça lotion micellaire et non pas eau micellaire, donc ça s'utilise comme une lotion. C'est une fois qu'on vient de faire un gommage ou quoi que ce soit. Voilà, on passe un petit coup de cette lotion là pour enlever les dernières impuretés. J'ai aussi aimé cette lotion micellaire parce que je l'ai trouvée assez rafraîchissante, mais surtout ce que j'ai aimé c'est qu'elle n'est pas du tout agressive. Quand on la passe sur notre visage, elle ne fait pas de rougeur, elle est presque apaisante pour la peau, en tout cas elle n'irrite pas notre peau. Et moi c'est un peu le problème avec les autres eaux micellaires que j'ai déjà testées, c'est que quand je viens passer autour de mes yeux directement ça rougit. Avec celle-là en tout cas c'était moins le cas. Voilà, c'est tout ce que je trouve d'un petit peu différent par rapport aux autres micellaires, sinon elle est vraiment similaire à toutes les autres que vous pouvez trouver en pharmacie. Maintenant je vais vous parler d'un produit que j'utilise vraiment depuis des années, je l'aime beaucoup. C'est un fluide matifiant hydratant, donc voilà, tout est dans le nom, c'est-à-dire que je viens l'appliquer avant mon maquillage pour hydrater mais en même temps matifier puisque j'ai une peau qui a tendance à briller facilement pendant la journée. Donc voilà, c'est un peu ma base hydratante mais qui ne va pas faire trop gras et qui va pas faire briller ma peau pendant la journée. Donc je le trouve vraiment bien. Après, matifiant, je trouve que c'est un petit peu un grand mot. Je pense que si vous avez la peau vraiment très grasse, il ne sera pas assez puissant pour vous. J'avais testé celui de l'Occitane au citron qui me semble beaucoup plus efficace si vous avez la peau vraiment grasse. Je pense que celui-ci reste encore trop riche pour une peau vraiment grasse, mais en tout cas pour une peau normale ou une peau mixte, je le trouve vraiment très bien. Je vais finir la partie soin sur un contour des yeux dont je vous ai déjà parlé
dans ma routine démaquillage. Donc c'est un contour des yeux apaisant et ce que j'apprécie vraiment avec ce contour des yeux là, c'est qu'il est frais mais il n'est pas mentholé, ou il y a beaucoup de contours des yeux qui ont cet effet un petit peu menthol, eucalyptus, et moi je déteste ça autour des yeux, je supporte pas. J'ai l'impression que ça me gèle et que ça va me faire pleurer à tout moment. Donc voilà, c'est le genre de contour des yeux, même les contours des yeux avec des billes qui sont hyper agréables pour certaines personnes qui viennent vraiment décongestionner et rafraîchir le contour des yeux. Moi je déteste ça, je trouve ça hyper désagréable d'avoir un truc aussi froid autour des yeux. Donc ce contour des yeux crème, je trouve qu'il est vraiment adapté pour moi puisque c'est une texture crème qui va être rafraîchissante mais qui va pas complètement me geler le contour des yeux. Voilà, donc j'ai fini avec la partie soins. Vous avez pu constater que en termes de soins, Avène est une marque que je mets assez souvent en avant puisque c'est vrai qu'ils sont assez performants en termes de soins visage. On va maintenant passer sur la partie maquillage où là pour le coup il y a un petit peu plus de failles. Donc je commence avec un mascara donc de la gamme Couvrance. Tous les produits de maquillage que j'ai sont de la gamme Couvrance. Et celui-ci je ne l'ai pas forcément aimé puisque je l'ai trouvé un petit peu sec et du coup un petit peu difficile à appliquer. Et pourtant quand j'ai vu la brosse en plastique, vous savez que j'adore les brosses en plastique, je me suis dit que j'allais vraiment l'aimer et que ça allait être un bon produit. La brosse un petit peu en forme de banane comme c'est un Dior aussi qui est comme ça, je crois que c'est le Iconic de chez Dior qui a aussi cette forme là qui était plutôt un bon produit. Donc voilà, je me suis dit vraiment à première vue que c'est un produit que j'allais aimer et pourtant à l'application je l'ai trouvé vraiment sec. Donc c'est difficile à l'appliquer et on ne peut pas mettre plusieurs couches parce que sinon ça s'émiette assez facilement. Donc voilà, ça fait pas partie de mes mascaras préférés. En revanche, il a une assez bonne tenue et il va pas venir vous irriter et vous gratter en fin de journée. Le deuxième produit de maquillage que j'ai à vous présenter, c'est un pinceau correcteur. Donc vous savez, c'est ces fameux correcteurs illuminateurs qu'on vient placer sous les yeux. Il y a beaucoup de marques qui ont fait ça. Donc celui-ci, je l'avais eu sur un événement Birchbox qui était la Birchbox School. On avait eu une box avec ce produit, le mascara et le produit que je vais vous présenter après. Donc on avait eu tout ça dans cette box en cadeau par le groupe Pierre Fabre. Donc malheureusement le correcteur n'est pas à ma teinte, donc j'ai pas forcément pu le tester puisque vous savez que le correcteur doit être un demi-ton voire un ton plus clair que votre fond de teint pour vraiment faire un rendu lumineux sous les yeux. Donc voilà, là il était beaucoup trop foncé pour moi donc j'ai pas forcément pu le tester. Je l'ai quand même testé sur ma main pour voir un petit peu la couvrance, je l'ai trouvé assez bon. Après pour me rendre compte il faudrait vraiment que je rachète la teinte la plus claire. Donc quand j'aurai fini le mien de Chanel, je pense que je vais quand même me pencher sur le sujet et je vous en dirai des nouvelles sur ma page Facebook. Donc voilà, on arrive déjà au dernier produit de maquillage que j'ai et je pense que c'est un produit qui est assez connu dans la gamme de maquillage de chez Avène. Donc c'est la poudre mosaïque et je l'ai trouvée vraiment bien à utiliser puisque elle est facilement modulable selon où vous mettez votre pinceau. Vous pouvez avoir une couleur plus claire, plus rosée ou au contraire plus brune. Et la poudre est assez claire et donc elle va se dégrader assez facilement avec les produits qu'on a sur le visage. Donc ça va pas faire un creux de joue bien défini, ça va vraiment faire un effet naturel et estompé. Donc voilà, ça c'est un produit par contre que j'ai aimé chez Avène. Et bien voilà, on en a fini pour la revue sur les produits Avène. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou si vous avez des questions à me les laisser en commentaire ou à venir sur ma page Facebook pour m'envoyer un message privé si voilà, vous voulez parler d'un produit ou me conseiller quelque chose. Évidemment, vous êtes les bienvenus. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé comme d'habitude et je vous dis à bientôt.